Pour celui qui nous a rachetés, poussez des cris de joie et des acclamations à l'honneur de notre Dieu. Poussez des cris de joie et des acclamations à l'honneur de notre Dieu. Poussez des cris de joie et des acclamations, des cris de joie, des cris de joie et des acclamations. Je vais entendre des cris de joie, je vais entendre des acclamations à l'honneur de notre Dieu, à l'honneur du roi des rois. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté. Veuillez vous asseoir, soyez les bienvenus à notre culte. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Nous voulons le remercier pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Que son nom soit béni et exalté. Vous allez élever votre voix et vous allez dire: Seigneur Tout-Puissant, merci pour ce moment glorieux. Demande: Seigneur, je ne veux pas être détruit au nom puissant de Jésus. Seigneur, je ne veux pas être détruit. Seigneur, révèle-toi en moi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Illumine mes yeux, illumine mon cœur, illumine mon esprit au nom de Jésus. Dis: connecte-moi à toi au nom puissant de Jésus. Dis au Seigneur que ce moment soit vraiment un moment merveilleux. Pour toi, Seigneur, tu veilles sur mon intelligence, tu veilles sur mon cœur, tu veilles sur tout ce qui est à moi, afin que ta grâce, Père Tout-Puissant, puisse resplendir sur moi au nom de Jésus. Demande au Seigneur que mon cœur soit totalement à toi. Merci, Papa. Je ne veux pas être détruit à cause de l'ignorance. Je dois te connaître, Père Tout-Puissant. Je dois connaître tes voies. Je dois connaître ta volonté, et je dois marcher selon ta volonté, afin que ton amour et ta grâce puissent resplendir sur moi au nom de Jésus. Alléluia. Merci Tout-Puissant pour ta fidélité. Merci pour ce moment merveilleux. Merci, Papa, pour ta parole que tu nous accordes, qui nous délivre et qui nous sauve. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous détruisons et nous chassons tout esprit des ténèbres qui opère pour empêcher, pour distraire tes enfants. Au nom puissant de Jésus, que l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour cette église de joie? On acclame et on pousse le cri de joie. On acclame et on pousse le cri de joie. Des cris de joie et des acclamations. Des cris de joie et des acclamations à l'honneur de notre Dieu, à l'honneur de notre Père. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté, que son nom soit adoré, que son nom soit magnifié. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour ce moment qu'il vient de nous accorder. Et je voudrais que chacun de nous, que la grâce du Tout-Puissant repose sur nous pour que chacun de nous puisse comprendre les grandes choses que l'Éternel a réservées pour nous au cours de cette journée. Que son nom soit béni et glorifié. Alléluia. Que son nom soit exalté. Que son nom soit magnifié. Il est Seigneur et il est Roi. Je le bénis tellement et je lui rends d'excellentes actions de grâce pour tous ses bienfaits sans nombre. Alléluia. Que son nom soit exalté. Bien-aimés, je bénis ce Dieu. Si nous pouvons nous tenir debout, c'est parce que Dieu nous accorde la santé. Si nous pouvons faire ta case, si nous pouvons aller étudier, si nous pouvons aller travailler, il y a des choses fondamentales que l'Éternel nous accorde. Et parmi ces choses, il y a la santé que le Seigneur nous accorde. La santé, c'est vraiment quelque chose de très grand, c'est quelque chose de très merveilleux que l'Éternel nous accorde gratuitement et vraiment nous devons être reconnaissants. Quand j'observe Maïcha Abatou, quand je regarde autour de nous, tu vas observer que dès que santé a une âme,
Bama masomo inashimama, bama kazi inashimama, bama entreprise yote inashimama. Et en regardant dans la parole de Dieu, je vois réellement que parmi les choses que le Seigneur avait fait pendant qu'il était sur la terre ici, vous allez remarquer que la santé était vraiment la chose que le Seigneur accordait. Lorsque Jean-Baptiste a posé la question que Seigneur allait demander à Jésus que est-ce que nous devons attendre un autre ou bien c'est lui le Messie? Et la réponse du Seigneur n'a pas tardé. Il a dit allez rapporter à Jean ce que vous avez vu. Jésus a guéri plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Il a rendu à beaucoup et il a répondu à Jean. Jean enseignement. Les aveugles voient. Les aveugles, on parle des aveugles quand mange le poche à Koufa. Les aveugles voient. Il guérit les yeux. Allez dire à Jean que les voitures marchent. Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre. Vous voulez me répondre à la famille. Ule mwenye hapa anatembea ni voiture alikuwa na difficulté kutembea anatembea ule alikuwa na problème pour forcément les bleus sont purifiés les sourds entendent ule alikuwa na problème mu mashikio apata kushikia les sourds entendent les morts ressuscitent et enfin il dit allez dire à Jean-Baptiste que la bonne nouvelle est annoncé. Et le Seigneur a déclaré que heureux c'est lui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Le Seigneur est venu ici sur la terre. Et pendant qu'il est venu ici sur la terre, c'est pour nous accorder, comme lui-même l'avait déclaré, quand on lui avait donné les livres d'Ésaïe, il a roulé les livres et il a trouvé là où Ésaïe avait prophétisé plusieurs années avant que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce pour le Seigneur. Bien-aimés, c'est comme ça que moi je comprends vraiment qu'il est très important, comme Proverbe 3, verset 5 à 8, nous le dit. Si nous lisons Proverbe chapitre 3, verset 5 à 8, nous allons trouver quelque chose de très intéressant. Le Seigneur nous dit ceci, au verset 5, que nous devons nous confier. Nous devons avoir confiance totale. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Tout. Quelqu'un peut dire tout. Tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Dis, je me confie en l'Éternel. De tout mon cœur.
Voilà ce que la parole de Dieu nous recommande. Je dois me confier en l'Éternel de tout mon cœur. Ça dit que ce qui doit remplir mon cœur, ça doit être l'Éternel. Ça doit être l'Éternel. Je venais tout à l'heure de vous parler de Jean-Baptiste qui a envoyé des gens au Seigneur. Pourtant, Jean-Baptiste est celui qui a présenté le Seigneur. Mais il a vacillé dans son cœur. Tous les cœurs n'étaient plus là. Wami roya koyoti, royoti. Donc, il faut na royoti. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et quand vous lisez la suite, l'Éternel nous refuse. L'Éternel ne veut pas que nous puissions nous appuyer sur notre propre sagesse. Non. Vous voyez que l'Éternel est en train d'insister. La sagesse de l'Éternel, la connaissance de l'Éternel. Si nous connaissons l'Éternel, comme notre père Abraham, le Seigneur lui a demandé d'aller dans un pays que lui n'avait jamais vu. Il a eu confiance totale et il s'est appuyé sur l'Éternel de tout son cœur. Comment nous le savons? Parce qu'il a obéi et il est parti. Voilà un des exemples là où le Seigneur nous dit que nous devons nous confier. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et n'ose pas t'appuyer. Ça dit que ma décision est à quoi il est ma mouvement est à quoi il est. Pour ta famille, ma parole est à prononcer. Oui, où je peux appuyer, ça dit que l'eau est à quoi. Je suis que mon raisonnement est à quoi personnel. Et le verset suivant nous dit reconnais-les. Donc, pendant confirmer que tu n'as pas qu'à ça, reconnais-les dans toutes tes voies. Reconnais-les, chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu dois te poser la question. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu n'a jamais changé. Pendant que nous voyons ce que Salomon a dit, c'est exactement ce que le Seigneur avait dit à Abraham. Il a dit, marche devant ma face et sois intègre. Ça signifie quoi? Que pendant que tu es sur la terre, pendant que tu as la vie, tu dois toujours chercher à plaire à Dieu. Si je dois me marier, si je dois travailler, si je dois chercher, d'abord, reconnais-les. Reconnais-les. On n'a pas ça au tembe, on n'a pas ça au yuasema. Je ne dépends pas de moi-même. Je dépends de l'Éternel. Donc tu dois reconnaître dans ce que tu vas faire. Tu dois d'abord avoir l'approbation du Dieu Tout-Puissant avant d'entreprendre toute autre chose. Ah, je ne sais pas si quelqu'un t'a dit de me suivre. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends. Et maintenant, lui va te faciliter. Vous vous rappelez du verset que nous avons donné au début de l'année, comme une bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les amène au repos, les mène au repos. Et c'est comme ça que Dieu tire gloire
Donc, je cherche à connaître la volonté de Dieu dans les mariages, dans les affaires, dans les études, dans tout ce que j'entreprends, dans la santé. Je dois connaître qu'est-ce que l'Éternel veut. Alors lui maintenant, il te conduira sur le droit chemin. Donc, en quoi ça y est, on y a plané. Dieu a côté il quoi la milima, il quoi la mabonda, il quoi la machine, ya tafani, ataitia inakuwa. Donc, à quoi un obstacle, lui va s'occuper. Il y a ma barrière, il va s'occuper de ma milima, ainsi de suite. Donc, je dois chercher à connaître la volonté de Dieu pour tout ce que j'entreprends. Je dois les reconnaître. Je dois m'appuyer sur l'Éternel de tout mon cœur. Et le verset 7 nous dit, en faisant cela, l'Éternel insiste encore, ne t'appuie pas. Vous voyez comment l'Éternel est en train de décider. Verset 8, confie-toi en lui. Ne t'appuie pas. Reconnais-le et il aplanira. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne dis pas que il est venu on a failli. Dieu il est venu comme bien failli. Non. Bien failli, il est venu on va recommander. Vous soyez sage à tes propres yeux. Alors bien ça tu ogope, tu m'ogope Mungu. Afu il m'a failli c'est comme pendeza Mungu bien comme pendeza Mungu. Bien que tu as dit pendeza Mungu n'a bien annulé. Je ne fais que ce qui parce que comme il a fait il a pendeza Mungu. Je suis en train de faire le mal. Ça va faire mal quand je commence à me conduire moi-même, quand je ne m'appuie pas sur l'Éternel, quand je ne les reconnais pas. Ça fait vraiment mal. C'est un mal. C'est un mal. Au contraire, lorsque moi, je me confie totalement à l'Éternel, lorsque, avant de faire quelque chose, je cherche d'abord à connaître sa volonté sur cette chose-là. Et en ce moment-là, l'Éternel va te procurer au verset 8. L'Éternel, à l'enseignement, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc nous comprenons que Dieu veut que nous puissions nous confier totalement en lui. Nous confier totalement en sa volonté. Et en ce moment-là, ça sera une bonne médecine qui va nous assurer la bonne santé pour notre corps. Et cela va nous procurer la force dans tout notre être. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu peux acclamer pour ce cri de joie? Vous comprenez que la santé, c'est l'œuvre de l'Éternel. Et la parole de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. Mais à une condition, il veut que nous puissions nous appuyer sur lui. Ne nous appuyons pas sur les médicaments. Ne nous appuyons pas sur les médecins. Ne nous appuyons pas sur quoi que ce soit. Voilà pourquoi les Seigneurs, toutes les maladies qui étaient incurables, lorsque les Seigneurs étaient sur la terre, toutes les maladies là, incurables, la lèpre, ainsi de suite, quand ils passaient, tous ceux qui étaient malades retrouvaient leur santé. Donc, vous voyez vraiment que Dieu est merveilleux pour nous. Toujours dans Proverbe 4, verset 20, nous sommes en train de voir que Dieu vraiment est merveilleux pour nous. Dieu veut que nous soyons attentifs. C'est ce qu'il nous dit, reconnais-les dans toutes voies. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes enseignements, à mes discours. On a dit, Seigneur, ouvre mes oreilles. Que je commence à prêter attention à tes enseignements, à tes discours, à tes paroles. Et si nous continuons
Qui ne s'éloigne point. Que les paroles de l'Éternel ne s'éloignent point de tes yeux. C'est-à-dire que ça y est, tu vas te soma. Ça y est, majoya pour qu'on soma saouti. Garde-les dans le fond de ton cœur. Voilà. C'est que l'Éternel nous a dit de nous confier de tout notre cœur. C'est-à-dire que les enseignements, la parole de l'Éternel doit être dans le fond de notre cœur. Au verset 22, pardonnez ça, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Donc, pour le moment, la pata, parole et amour. Les paroles de l'Éternel sont la vie. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Alléluia. C'est la vie. Et c'est la santé pour tout leur corps. Bien aimé, quand on a la santé, ma projet est comme vite. Mais gloire soit à Dieu Tout-Puissant qui nous les donne gratuitement. Verset 23. Nous allons aller jusqu'au verset 27. Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les choses de la vie. Verset 24. Écarte de ta bouche. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Voyez que l'Éternel, il veut que nos yeux soient fixés sur sa parole. Que nos cœurs soient remplis de sa parole. Et il veut aussi que nous devons éloigner pour ma discours et tout. Que le Fada témoignage, il n'y a pas dimanche. Il y a Moutou, ma discours, il y a que on a sémassement. Et le monde des ténèbres, voyant que les portes étaient ouvertes à cause de ma discours, ils l'ont attaqué et ils l'ont détruit. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne des ténèbres des discours, des détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère les chemins par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. On nous dit que nous devons bien examiner, considère le chemin par où tu passes et que tes voies soient bien assurées. Donc, on a marché, pas n'importe comment, pas dans la distraction. Tu dois savoir que je suis enfant de Dieu. Il y a des choses que je peux faire et il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne peux aller ni à gauche ni à droite, mais je dois considérer les voies de l'Éternel. Les voies de l'Éternel sont mes voies. Les pensées de l'Éternel sont mes pensées. Alléluia. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Nous allons dans les livres d'Hébreux, au chapitre 9. Nous commençons par le chapitre 9. Il faut commencer à aller trop vite. Parce qu'ici, nous voyons que la volonté du Père est vraiment merveilleuse pour nous. La volonté de notre Dieu est vraiment merveilleuse. Cette volonté, quelle est la pensée de l'Éternel? L'Éternel veut que nous, ses enfants, nous ne soyons pas dans l'ignorance, que nous puissions le connaître, parce qu'il nous a réservé de très grandes choses. Et lorsque nous lisons dans les livres d'Hébreux, nous voyons qu'il y avait une alliance. Quand on parle de la première alliance, ça signifie il y a maintenant une deuxième alliance. Dieu est en train de nous montrer que dans l'ancienne alliance, ma ordonnance a lui ordonné Moïse à Yenge sanctuaire, à Yenge Missa, à Yenge Nyumba ya Mungu. Selon les modèles du ciel, il a ordonné à Yenga, il a ça à Yenga.
Pour lui voir ma ordonnance, Mungu a lui ordonné. Bitu ya kwenda kufanya kila siku. Et vous allez voir que l'Éternel veut que nous puissions nous sanctifier. En commençant par nos cœurs. Et dans ce sanctuaire, pour lui voir ma ordonnance, première partie, et lui voir dans ma chambre 2. Première partie, nous avons le sacrificateur, nous avons chandelier, nous avons table, donc c'est la première partie. Maintenant, dans la deuxième partie, c'est là qu'était appelé les lieux, le Saint des Saints. Selon ma ordonnance, il est mon Wadetaka. Il y a une première partie. Avant le sacrificateur, il y a une première partie. Ça, c'est ce que Dieu avait ordonné. Avant il y a une deuxième partie. Il y a ça yoté. Mais dans la deuxième partie, ce qu'on appelait les lieux très saints, il n'y a que le souverain sacrificateur qui avait l'accès à la deuxième partie. Une fois seulement par année. Na arianda kuingia kaje. Akwenda kuingia na damu, akwenda kuingia bure, kwa kuingia ifale damu imwagike. Alianza deja kupeleka mbele sacrifice, alipasa mbele kujitakasa yeye mwenyewe juu ya mazambi yake yeye mwenyewe, et puis alipasha kufanya sacrifice juu ya mazambi ya watu wote, parce qu'on ne pouvait pas se présenter devant le Père dans mazambi. Donc vous voyez que dans ça, il est quoi image? Il y a bitu benye Mungu alitu réservé mon temps actuel. Mon temps actuel, il est quoi une image seulement. Mais nous voyons que le vrai qui était venu, c'est Christ qui est notre souverain sacrificateur. Et comme dans l'ancien temps, il fallait le sang. Ça, c'était l'image. Je suis en train de répondre quand il va poser ma question sur Bakrion Assemano. Pourquoi il n'est pas qu'on a été Pâques avec S. Bon, mon Bible est pas la Pâques parce que S. Mais c'est là, comment dire, je ne sais même pas comment il qualifie ça. Regardez que nous avons la victoire par le sang de l'agneau. Vous voyez que tous les temples là-bas, dans les livres des Hébreux, on nous montre que à chaud d'âme, donc on ne pouvait pas entrer dans la présence de l'Éternel à chaud d'âme. Donc c'était le sacrifice, il fallait du sang. Et voilà pourquoi notre Seigneur a obtenu une rédemption éternelle à cause de son propre sang. Il n'est pas entré comme les anciens dans l'Ancien Testament. Pour sanctifier, il fallait pas les dames qui sont dans le sacrificateur à Indier, la dame pour qu'ils puissent obtenir la miséricorde. Mais gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur a purifié. Nous a purifiés. Or, il est à l'Ancien Testament. À y croire dans l'état sanctification comme telle. Parce que ce sont des choses qu'on a répétées, qu'on répétait. Mais pour le Seigneur qui est entré avec son propre sang. Le sang de Christ purifie notre conscience des œuvres mortes afin que nous puissions le servir. Donc nous voyons que Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Et nous tous qui avons cru au Seigneur Jésus, nous avons été appelés à un héritage qui est comment? Éternel. Donc cette sanctification que nous sommes en train de recevoir une fois pour toutes, dans l'Ancien Testament, chaque année, les souverains sacrificateurs devaient entrer une fois l'an pour le péché et de lui-même et de tous les peuples. Mais nous voyons ici que c'était l'image du vrai. Le Christ est le médiateur
de la nouvelle alliance. Si l'ancienne alliance pouvait amener les gens à la perfection, Dieu ne pouvait pas la remplacer par une nouvelle alliance. Donc, c'est avec le sang que même dans la première alliance, les gens pouvaient recevoir le pardon de leurs péchés. Et presque tout selon la loi est purifié avec le sang. Et Christ, en tant que souverain sacrificateur, si dans l'ancienne alliance, il y avait l'image du vrai temple qui est dans le ciel, on entrait avec le sang. Le vrai temple, il est copié qui est dans le ciel. Et les choses qu'il fallait sanctifier, c'est avec le sang du Christ qu'il est entré dans le sanctuaire céleste. Non pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais c'est avec son propre sang. Et nous savons, comme on va nous dire dans le verset 27 et verset 28, que après la mort, lorsque nous mourrons, et comme il nous est réservé de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Christ est mort pour porter nos péchés. Il est mort pour porter nos péchés. Donc il nous a déchargé de tous nos péchés. Afin que, par la taroudia, il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Bien-aimés, journée à jeudi, une journée très importante où nous sommes en train de parler. Dans l'Homme chapitre 10, nous sommes en train de parler de notre espérance. Il est impossible, comme il nous est dit au chapitre 10, les sangs des boucs et des taureaux ne pouvaient pas apporter la sanctification et la purification, ne pouvaient pas ôter les péchés. Il est impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent les péchés. Et c'est pourquoi le Christ est en train de dire, quand on a prophétisé, parce qu'il s'agissait de lui, c'est pourquoi tu m'as formé un corps. J'avance là où il est écrit, tu m'as formé un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, regarde ce qu'il a déclaré en entrant dans le monde. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc nous voyons, celui qui nous a aimés, le Père lui a formé un corps. Et c'est à travers le sacrifice. S'il a reçu le corps, c'est pour que nous puissions. C'est pour qu'il puisse venir à la croix en tant que sacrifice. Pour que nous puissions recevoir. Et nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et nous voyons que si vous continuez à lire, tu vas voir que il n'y a plus, Christ ne reviendra plus pour une seconde fois. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et une fois pour toutes, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant que ses ennemis soient devenus son marchepied. Donc, et c'est ce que témoigne le Saint-Esprit. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Verset 19. Voilà que le Seigneur nous recommande à cause de cette œuvre-là. Qu'est-ce que le Seigneur nous a accordé? Nous allons lire au verset 19 que comparativement à l'Ancien Testament, où l'accès n'était pas donné à tout le monde, personne ne pouvait entrer directement en présence de Dieu. Il y avait une catégorie. Et dans la première catégorie des sacrificateurs,
ils entraient seulement dans les lieux saints. Ils ne pouvaient pas entrer dans les lieux très saints. Celui qui entrait dans les lieux très saints, dans la présence de Dieu, ce n'était que le souverain sacrificateur. Mais gloire soit rendue au Père, avec la nouvelle alliance qui est excellente, plus excellente que l'alliance Yazaman. Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus. C'est au moyen du sang de Jésus qui a coulé, qui nous a ôté le péché, qui nous a obtenu une rédemption éternelle. À partir du sang qui a coulé, l'Esprit de l'Éternel nous accorde une purification. Et nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Et pendant que nous avons maintenant l'accès, il n'y a plus de barrière entre nous et le Papa, dont nous entrons directement par le sang de l'agneau. Lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, lorsque nous prenons Jésus comme notre Seigneur, qui a accepté de mourir, il est venu en chair, comme je dis, c'est pourquoi tu m'as formé le corps, pour que par la mort, par le sang qui a coulé, que l'humanité qui croit en Christ puisse recevoir l'accès auprès du Père. Et cela nous donne non seulement des privilèges d'être en présence de notre Dieu, mais il a tout bâti aussi responsabilité. Que nous ne devons jamais oublier, mes frères, que Christ a tout accompli. N'oubliez pas que pendant que nous sommes ici sur la terre, nous avons des responsabilités à accomplir. Et pendant que nous sommes sur la terre, nous avons ce corps ici. Nous avons besoin de la santé. Nous avons besoin de la protection. Nous avons besoin de toutes ces choses-là afin de servir l'Éternel. Nous devons nous approprier. Nous devons confesser cela jour après jour. Nous devons chercher cela jour après jour. Parce que même pour prier, quand on a ma douleur, à ta concentration avec ta voix, il y a bien. C'est pourquoi nous devons saisir. Nous ne devons pas marcher selon notre propre penchant, selon ce que nous résolvons. C'est pourquoi la journée de jeudi est tellement importante, parce que tout on a espérance y est Dieu. As-tu à quoi? Bien sûr, le Seigneur nous a déjà sauvés. Mais nous attendons la dernière étape de notre délivrance, la délivrance de ce corps physique. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous exhorte. Nous devons être en pleine santé. Nous avons beaucoup de responsabilités. À partir du verset 19, le verset 20, nous voyons que nous avons beaucoup de responsabilités. À partir de là, le chemin nouveau, c'est-à-dire que l'accès auprès du Père à travers ce sacrifice. Verset 21, 22. Approchons-nous. C'est qu'on nous a dit en proverbe, approchons-nous avec un cœur. Mes frères, mes soeurs, quand nous venons dans la journée de jeudi comme ça, nous voulons activer notre foi. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous recommande? En tout cas, cela ne doit pas s'éloigner de nos yeux. Retenez cette très bien. Approchons-nous avec un cœur. Un cœur comment? Sincère. C'est ce que le Proverbe nous avait déjà dit, que nous devons nous confier en l'Éternel de tout notre cœur. Nous ne devons jamais nous appuyer dans la plénitude de la foi. Donc c'est exactement un cœur sincère. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous qui avons cru au Seigneur, nous qui avons été baptisés,
C'est pour nous éloigner, comme nous venons de le voir. Quand on a regardé au chapitre 9, il y a Hébreu, que avant d'appliquer en présence, il y a Mungu. Il y avait le sang et il y avait aussi les bassins, là où on pouvait se laver parce qu'on ne pouvait pas entrer n'importe comment. C'est pourquoi, même quand nous approchons, en train de commémorer que nous avons accès auprès du Père. Quand nous avons accès, quand on a accès Léo, je me souviens d'un journaliste, et on a dit non, nous n'avons pas accès, nous avons un président. C'est-à-dire que comme on a un pouvoir, tu as accès, n'est-ce pas, de demander tout ce que vous allez demander, n'est-ce pas? Tu vas poser tes problèmes et tu sais que j'aurai des solutions. Nous avons accès. C'est pourquoi purifions nos cœurs. Tout au chez ma doute, tout au chez ma inquiétude, tout au chez ma boca, tout au chez ma zambi, tout au chez ma cœur, yambaya. Donc approchons-nous, sanctifions, reconnaissons totalement que à part Jésus, il n'y a pas une autre solution. Une conscience, un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Là, une foi pleine, où Shipungukiwe. Tu dois te prévaloir totalement de ce que Christ a rendu disponible. Nos cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Une parole qu'on a seulement. C'est pour que on dit détaché. Mais nous on va penser à Koyoki à Zamani. Approchons-nous dans la plénitude de la foi. Par contre, ça, approchons-nous avec un cœur qui est comment? Première recommandation. Approchons-nous. Comment? Pas n'importe comment. Après la mouchafu muro. Après la doute, après la inquiétude, après la moutumayeko. Non. Nous avons vu les armes de l'ennemi. À l'aise dans la même intelligence, c'est qu'on a vu comme penser, moi, il a éloigné dans nous. Non. Je dois dire que être en bonne santé, c'est la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Comme c'est la volonté de Dieu. Pendant que je m'approche de la table du Seigneur, je dois avoir la pleine conviction que malari yote au yango. Nabi de tout yote lié ennemi à préparer à ce ataweka. Naïde ma défaite yote na ma échec yote, na ma musique yango yote. Ayez votre conscience pure, sachant que la délivrance vient de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. Il est venu pour moi. Il a porté mes péchés. Il m'a purifié, il m'a sanctifié, il m'a délivré. Combien seulement le Seigneur, quand il est venu, c'est pour délivrer, c'est pour sauver, c'est pour libérer, c'est pour guérir, c'est pour annoncer de bonnes nouvelles, c'est pour apporter la lumière. Donc, je dois avoir, ma conscience doit être purifiée dans ma vie au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux de cris de joie? Nous acclamons et nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie parce que nous nous approchons avec assurance. Nous devons nous approcher avec assurance, sachant que Dieu est de notre côté. Dieu a tout accompli pour nous. Au verset 23, dans la recommandation, il dit, retenons fermement la déclaration. Nous ne devons pas déclarer n'importe quoi. Prenons un proverbe. Nous ne devons pas déclarer n'importe quoi. Retenons fermement que si Christ m'a déjà délivré, il m'a déjà délivré. S'il m'a déjà sauvé, il m'a déjà sauvé. Si je suis déjà guéri, je suis déjà guéri. Au nom puissant de Jésus. Si je suis béni, je suis déjà béni. Donc, retenons fermement la profession de notre espérance. Juste que Christ a bouillé, a dit bébé, a failli, bien pour toujours. Gloire soit de Tout-Puissant. La profession de notre espérance. Parce que celui qui a fait la promesse, il est comment? Il est fidèle. Donc je ne dois pas avoir d'inquiétude, je ne dois pas avoir de doute. Non. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement. Première chose, approchons-nous avec un cœur sincère. Deuxièmement, retenons que Jésus revient. Évangéliste. Je ne veux pas de distraction comme ça. Retenons fermement la profession de l'autre. Fermement, retenons.
Nous devons retenir une fois pour toutes que quand moi je viens jeudi, parce que quand on a la bonne santé, je suis en train d'insister. Moi, je donne même l'exemple. Attends tout le monde, quand on est malade, nous sommes déséquilibrés. Quand ma maman est encore malade, c'est encore. Puis quand ma papa est encore malade, c'est encore grave. Alors nous devons vraiment prendre ces choses-là au sérieux. Et ce que nous faisons chaque jeudi, c'est de nous rappeler notre victoire sur l'ennemi. Et nous avons cette espérance que le Seigneur revient. Maintenant, c'est ce que je suis en train de faire ici. Au verset suivant, nous devons veiller les uns sur les autres. Si nous avons les téléphones, si nous sommes en contact, nous devons veiller les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Toi, tu rappelles chaque jour, mon frère, pourquoi toi tu ne viens pas jeudi? Pourquoi toi tu ne viens pas mardi? Sache que Jésus revient. Parce que beaucoup de Léo, ouais, à qui il y a encore de l'Europe, il pone. À qui il y a Zumuluka, il t'a foutu Bushima, il t'a foutu Kaji, il t'a foutu. Tu sais, on a ça, parce que Jésus revient. Nous devons nous exhorter, mon frère, pendant que nous sommes, n'est-ce pas? Hein? Pour utiliser ma faculté à Koyote. Est-ce que vous me suivez? Un cœur sincère, est-ce que vous me suivez? Nakatana tera nanje kwa mkuka. Pour ma situation, il y a aussi na mobiliser ma toto bote, na mobiliser bwana, na mobiliser ma toto, na mobiliser ma nuku, ma toi à l'hôpital, les gens sont immobilisés. Sachez que il est ma situation moi mbaya. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un a tafanya un mois qu'on n'a pas gagné la Chine. A tafanya 3 mois qu'on n'a pas gagné la Chine. Est-ce que vous me suivez? C'est une mauvaise situation qu'il faut refuser. C'est la santé. La parole que je suis en train de t'accorder ici, c'est quoi? C'est la santé. Jésus a porté cela. Jésus a apporté la. Est-ce que vous me suivez? Retiens cela du fond de ton cœur. Aie confiance en Dieu. Que le Seigneur a porté déjà mes maladies. Est-ce que vous me suivez, mon frère? Ce n'est pas la quantité de prières qui va sauver quelqu'un. Quand on a dit à l'eau, on a fait la chute pour qu'on a l'eau. Après un mois, tu as été guidé. Est-ce que vous me suivez? C'est cette parole qui va te délivrer. Mon frère, le Seigneur, pas le réunion comme salaba, pas le réunion comme salaba, ni parole, ça c'est par ces meurtrissures que nous sommes comment guéris. Nous devons confesser cela pendant que Christ tarde à venir. Ma projet yote ma masomo manini yote tafanya maarufu mbele ya sasa hivi yote tunafaa kufanya habitafanyika. Voilà pourquoi quand il angalia mon parole ya Mungu mabitu ya mingi ile Yesu alifanyaka ni kuponya watu na kufukuza madémons parce que kuna tourmenté. Nous avons vu que kuko ma arme yenyewe ennemi qu'on a utilisé parmi ma arme kuko mabitu ile yenyewe ennemi qu'on a fanya mu maisha ya mtu anakudésorienter. Et avec ça, vous désorientez, il sait déjà que même quand Christ va revenir, tu n'as plus d'espérance. Toi, Dieu vous dit exhorter. Ma peine de Mungu, que rien ne puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Si vous me suivez, que rien ne puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Que ce soit les choses présentes, que ce soit les choses à venir. L'amour de Dieu. Ayons un cœur comment? Sincère. Quand on a pris à jeudi. Jeudi, c'est pour témoigner l'amour que nous avons envers notre Dieu. Lui qui nous a aimés, il a dû sacrifier. Voilà pourquoi nous aussi, en retour, nous devons l'adorer, nous devons le glorifier. Nous devons amour et amour qui va donner un cœur sincère. Ou chikouye, on n'a pas besoin d'angaïka. Là où il va donner un tesson, attends, tu me dis à ma cage et à Mungu. Leo hii utanabatu unahangaika mpeti maapele kote ya kula sana tulikuwa kantumika fashi mwa mapa makuta wanakosana hivi. Batu wanapenda matitre, wanapenda makuta, wanapenda mais Mungu mwenyewe awampenda. Voyez que tu te retrouves là. L'amour de Dieu n'est plus là. Alors tout ce que tu vas faire, c'est vide. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Moi, avec la connaissance que Dieu, que j'ai de Dieu, pour le monde qui n'a pas comme on dit ça, on n'a pas de récompense pour petit pasteur.
Comme on a de fidélité à les cases qu'on a fait, chacun sera payé selon les cases qu'on a fait. C'est pourquoi nous devons être en bonne santé. Nous devons avoir la victoire sur l'ennemi. Tu n'as pas ça tout dans ma puta, tu n'as pas ça tout dans la bonne santé. Tu n'as pas ça tout dans mon gars sur me suivre. Comme on a la bonne santé, on a la kitou. Vraiment. Et aux bonnes œuvres. Au verset 25. Entends bien. Première recommandation, approchons-nous avec assurance, d'un cœur sincère. Entends bien, ça retenons. Touche ça, Moutou n'a pas au kinyo yaki. Moutou déjà qui sont malades. On a espérance, il n'y a pas ça. On a savé dans le besoin de Jésus à ta vie, on a ça. On a monté ça. Niapa, on va bien. Nivi. Dans l'espérance, Seigneur, on a hypothèse. Retenons. Veillons les uns sur les autres. Entends bien, c'est maintenant, n'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas. Au verset 26. Ma recommandation à Mingi, c'est que nous devons retenir. Je dois toujours confesser que je suis victorieux. Je dois toujours confesser que je suis enfant de Dieu. Je dois toujours confesser que nous avons trouvé Jésus à vous dire. Il n'y a pas, avec un problème, il y a un monnaie de sang. Dieu a confessé, on a confessé, Jésus a vous dire. Seigneur, pas l'autre à vous dire, aussi l'écouter, nous sommes aussi l'écouter, parce que l'écouter, nous on a ta guérison, tout le monde a fait guérison, tu devrais te retrouver maintenant au Yumba, il y a n'importe qui. Sans espérance. Finalement, tout qui sourit tout à Paul, comme l'enfant m'avait donné leur voisin qui était mort là. Ils disaient, on voit ça, qui sourit tout. Ah, il n'y a pas déjà un langage mambaya. Du verset 26 au verset 31, par ton versement, ne péchons pas volontairement. C'est une mauvaise chose. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, parce que Jésus a terminé pour la deuxième fois, Moussalama, c'est déjà fini. Nous devons marcher dans la sanctification, dans la purification. Entendez bien seulement, quand nous continuons avec le verset, nous attendons sa semaine. Dans le Yesu, il est Mwangika. Il dit tout le monde a valeur sana. Nous ne devons pas fouler aux pieds le Fils de Dieu. Ne devons pas fouler aux pieds le Fils de Dieu. Il est sacrifice de Jésus à l'Ifanya. Il sacrifice moi à mon nez de ça. En nous, il n'a pas de concentrer. On dit que c'est un sacrifice de Dieu à l'Ifanya. Hakuna mloza atafanya sacrifice ya kushindia ile Yesu alifanya. Hakuna mtu ataleta kitu ya valeur kushindia ile Yesu alileta. Donc, il y a un Dieu qui a valeur kushindia vitu vyote. On a cliqué directement dans le verset 27 directement. Hein? Donc, nous ne devons pas fouler aux pieds. Verset 27, 28 jusqu'à 31. Nous ne devons pas couper la dame de Yesu. Il n'a quoi ça qui tout le monde qui a boulé. Non. Ne pas tenir pour profane le son de l'alliance. Et quand nous le faisons, nous sommes en train d'outrager l'esprit de grâce. Et la parole est en train d'insister absolument. Imagine-toi, il y a une loi, il y a Zaman, il y a Moïse. Quand on a fait un Zambi, on ne pouvait pas le pardonner. Quand on n'a pas de déclaration à 2 ou 3 personnes, il m'a la moya, à combler plus forte raison, si nous foulons au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane les sons de l'alliance, par lesquels il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de grâce. Donc, mes frères, mes soeurs, idam, on a pour déclarer à sa Seigneur, il a pour bénir Dieu à Dambéa. On va le Seigneur, il a pour piquer accent Dieu à Dambéa, parce que, wow, il y a un sacrifice dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament,
Les gens vont être mais tu as refusé tout cela. Par amour pour moi. Et tu m'as donné la victoire, Seigneur. On dit, Seigneur, je retiens que tu es venu sur la terre pour m'annoncer de très bonnes nouvelles. Et parmi les bonnes nouvelles, je dois être en parfaite santé. Tu parcourais toutes les rues pour guérir tous ceux qui étaient malades. Pour le Seigneur, malade, il est venu à penser à Léo, il y a une famille. Il est malade, il y a des côtés à mon nom puissant. Infirmité. Quel qui t'a empêché, il y a mis au Koutoumiki à Seigneur. Mais le Katala, je dois confesser. Je professe ma bonne santé au nom de Jésus. On a sema, il est vétérinaire, il est mis à comme ma flèche. Il est vétérinaire malade, ma infirmité, il a envoyé au nom puissant de Jésus. Mon esprit yoté de mort dans ma vie, il a envoyé au nom puissant de Jésus. Esprit yoté a empêché de Koutoumiki, il a envoyé au nom puissant de Jésus. Approchons-nous avec assurance, avec un cœur sincère. Ne prenons pas ce sang pour profane. Ça a été discuté dans les ciels. Qui enverrai-je? Et le Fils a déclaré, envoie-moi. Donne-moi un corps et j'irai libérer. Nous sommes en train de voir dans la parole de Dieu quand Christ est venu. Nous avons tous sommes en prison. Déclare cela que prison yote est vainqueur de caca. Le Seigneur m'a déjà libéré au nom de Jésus. Ma chaîne yote, il est vainqueur de caca. Le Seigneur m'a libéré au nom puissant de Jésus. On va commencer à t'approcher pour appeler ça Seigneur. Léo, il a déjà approché. Il a déjà célébré. La confessée espérance